Shiur 57, page 54, quelques minutes avant Shabbat. Alors, on avait fini hier l'importance de donner des bons conseils, de ne jamais tromper son ami quand on donne un conseil, de donner un conseil qui est émet. Ok? Maintenant, on va passer à propos de Rechilut, rapportage, colportage et la shonara, médisance. Ok? Combien le Hafetz Chaim il a œuvré pour cela en disant que celui qui disait la shonara ou Rechilut, il transgressait 31 Avera. Vous imaginez ça? Le Hafetz Chaim il a dit un homme qui dit du lashon hara, il peut transgresser en un mot 31 péchés. Ça vaut la peine de faire attention à ça. C'est marqué dans le Midrash. Le Midrash, il dit dans Tanchuma, si une personne veut savoir la gravité du lashon hara, il a qu'à juste voir. Mon cher Yosef Hatzadik, il a dit lashon hara de ses frères qui a causé la mort de 30 millions de juifs et l'esclavage de 36 millions de juifs. Tout ça pour une parole de lashon hara. À combien il est grave le lashon hara? Arichilut ou lashon hara, kvar chumro noda. On sait la gravité, tout le monde la connaît. Vegodel anafav. Et les dérivés, en hébreu, ça s'appelle les branches, les feuilles, ça veut dire ici les dérivés, elles sont énormes. On peut détruire une vie avec un lashon hara. On peut détruire un mariage, on peut détruire un shidduch, on peut détruire une parnassa. On n'a même pas d'idée de ce qu'on peut faire avec un petit mot. C'est connu qu'il y avait un jour dans un bus, il y avait deux jeunes filles. Tu sais, il y a Sarah, elle s'est fiancée. Elle dit avec qui? Avec Yaakov. Elle dit, Yaakov, mais le pauvre. Si Yaakov, il savait qu'est-ce que Rachel, elle était, ils ont commencé à parler du mal de cette fille-là. Et derrière, qu'est-ce qu'il y avait? La mère du garçon. Et là, elle leur dit à la fin du bus, merci beaucoup, je veux de ce pas casser le shidduch. Il dit quoi? Il dit oui, mais vous avez dit qu'elle est une bandit, elle est ci, elle est là. Non, mais c'est pas vrai. C'est quoi, c'est pas vrai? Vous avez parlé entre vous deux pendant une demi-heure du mal de ma future belle-fille. Vous voulez que moi je donne ma fille? Et ces deux jeunes filles-là, c'est marqué qu'elles ne se sont pas mariées pendant des années à cause de ce qu'elles avaient cassé, le shidduch. À combien, des fois, il faut faire attention à notre bouche. On peut détruire le travail de quelqu'un, la parnassa de quelqu'un. On peut amener une personne, Dieu préserve avec une petite phrase, et on peut la détruire. Et souvent, on a rajouté un petit peu un grain de sel sur la couche, et ce grain de sel, il a fait un bon d'afina qui nous détruit. Ki rabou me'od. Ad shekvar gazru omer chachamim zichronam levracha, page 55. Deuxième paragraphe, ce qui est écrit dans Masechet Baba Batra, Bemamar shekvar iskarti, vekulam be'avat lashon hara. La Gemara elle dit que la poussière de la lashon hara, elle nous tombe sur nous tous. Pourquoi? Il est tellement difficile d'en sortir propre. Parce que souvent, on veut même dire un compliment. On dit, le Hafetz Chaim, il écrit, il dit que même un compliment, on ne peut pas dire. C'est Shimon, il est très gentil. Mais, tu sais, il arrive un peu en retard. Ça finit toujours avec un mais. Chaque compliment que tu fais à quelqu'un, généralement, c'est toujours avec oui mais. Tu connais le oui mais? Eh bien, c'est ça que ça finit. Ve'amro. C'est marqué Echidame avec la lashon hara. La Gemara dit comment c'est la poussière de la lashon hara. Kegon de Amar Echa Mishtakach Nura Ela Beplania. La Gemara dit où est-ce que tu vas trouver du feu? Seulement chez un tel. O chez Saper Tovato Lifne Son Av. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux avoir du bon lashon hara? Va chez l'ennemi de la personne et parle-leur du bien de la personne. Et là, tu allumes le moteur. Tu sais, Shimon, il est gentil. Quoi, il est gentil? Il te sort tout le lashon hara. En disant du bien chez l'ennemi de l'homme, ben, tu auras toutes les nouvelles, tous les naïs. Ils appellent ça en yiddish. Les naïs. Ok? Toutes les nouvelles, tu vas recevoir. Vekol kayotse bazé. Afalpi shenirim devarim kalim. Même des fois, ça a l'air des choses qui sont légères. Urechokim minarichilut. Et ils sont loin du colportage. Mais en vérité, c'est du colportage. Combien des fois on peut avoir, c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il ramène une histoire qu'il y avait un jour un homme, il a divorcé de sa femme.
et c'était Shnat Batsoret. C'était l'année de la famine. Alors, on est venu dire à Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il y avait un monsieur divorcé qui allait voir son ex. D'après la halakha, c'est assourd. Un homme divorcé ne peut pas aller voir son ex. Alors ils sont venus répéter à Rabbi Shimon Bar Yochai comme quoi le monsieur, il allait tous les jours voir son ex. Et bien sûr, en un mot, il faisait des péchés avec elle. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a attrapé le monsieur et dit, viens monsieur, pourquoi tu vas voir ton ex? Il dit, Rabbi, vous savez, elle est la mère de mes enfants. Et on est en famine. Il n'y a rien de quoi manger. Et pour pas que mes enfants ils se retrouvent orphelins, chaque jour je trouve un bout de pain, je partage mon pain avec elle. Pour que mes enfants, ils ne sont pas orphelins de maman. Alors je partage mon pain avec mon ex. Parce que si elle serait morte de faim, alors elle va mourir. Alors c'est la famine, il n'y avait pas de quoi manger. On dit, pour pas que mes enfants soient orphelins, je partage mon pain avec cette madame, même qu'il n'avait pas aimé. Et dit Rabbi Shimon Bar Yochai, regarde, lui, il voulait faire une mitzvah de sauver cette femme de la faim. Les hommes, ils voulaient dire de mal. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si déjà un homme qui n'aime pas, qu'il a divorcé, il a pitié de elle, toi, Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas divorcé de nous. Par le mérite de cet homme-là, amène la pluie. Et l'Agma, le Zohar, il dit que Kadosh Baruch Hu, il a déversé la pluie sur le peuple juif et la famine s'est arrêtée. Ça veut dire que des fois, tu vois une action et tu crois qu'elle est mauvaise et tu racontes à tout le monde qu'en vérité, ce pauvre monsieur, il essayait seulement de sauver, même qu'il n'aimait pas, mais de sauver son ex-femme pour pas qu'elle meure de la faim, pour pas que ses enfants se retrouvent orphelins. Et combien de gens, ils avaient l'esprit tordu à vouloir faire du mal. Afalpi, qui n'est be'emet, mais avak shelohem, klalo shel davar. Règle numéro 1. Arbe derachim la yetzer. Vous savez, c'est marqué que le yetzer hara, il est mitradesh bechol yom. Il se renouvelle tous les jours. Pourquoi il se renouvelle tous les jours? Il explique le Rav Chaim Shmulevitz, comme ça qu'il explique aussi le sabbat de Novardok. Il dit, imaginez-vous, demain matin, il viendrait Baba Saleh ici. Waouh, on va devenir fou. On va lui embrasser la main. Le deuxième jour, on va lui embrasser la tête. Troisième, on dit, hi. Et le cinquième jour, on rentre, on sort, on va même pas le regarder. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à tout. Eh bien, les Havdi, le Yetzer Hara, c'est pareil. Tous les jours, il a une nouvelle invention. Pour pas qu'on s'habitue à lui. Pour pas qu'on s'habitue au Yetzer Hara, tous les jours, il vient un nouveau costume. Un costume blanc, un costume noir, un costume avec une barbe, un costume sans barbe, un costume d'Halloween, un costume de Noël, un costume de rabbin, un costume de tous les costumes du monde. Pourquoi? Pour venir, la Shonara, c'est pareil. Tous les jours, des nouvelles façons pour nous faire tomber dans la médisance, dans le colportage. Aujourd'hui, vous savez, avec les chats de WhatsApp, comment c'est facile de dire un mot, un geste, un petit symbole. Un gars, il te dit, tu sais, David, il est à New York. Il y a un gars qui te fait une tête en pleurant, il te fait une tête style truc, c'est fini. Tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'est pas très honnête. N'importe quoi, c'est fini. Tu détruis une personne sans parler. Avec un emoji, tu peux détruire une personne pour pouvoir y arriver. Il n'y a pas longtemps, il y avait le Rabbi Sachar Frand à New York. Il a raconté qu'il y avait un jour un grand bijoutier où chaque bijou coûte 100 000 $. À New York, il y a Brian Hara des grands riches. Et il y avait un rabbi à l'école. Et il mariait sa fille. Alors, la communauté s'était associée pour essayer comment on appelle ça? Pour essayer de l'aider un peu au mariage. Et il y a une personne de la communauté, elle a vu ce gars-là rentrer dans cette bijouterie-là. Tout de suite, c'est passé. Tu as vu, nous, on l'aide. Et lui, il va gâter sa femme dans les bijouteries de centaines de milliers de dollars. Alors, à quoi ça sert que nous, on aide? C'est qu'il a de l'argent. En 5 minutes, toute l'école, toute la communauté, en train de parler que le gars, il avait une chose. C'est que c'est arrivé, que les gens ont décidé qu'ils veulent plus l'aider. Il a envoyé un texte à monsieur, nous reprenons notre décision, nous n'allons plus vous aider pour le mariage et que c'est terminé. Alors le gars, il est parti voir le ménage de l'école et il lui a dit, excusez-moi Rabbi, moi je comptais cet argent-là pour marier ma fille. Qu'est-ce que j'ai fauté moi, que je suis, on m'a puni comme ça. Il dit, je voulais te dire, mais regarde, ils t'ont vu que tu es rentré dans le magasin là-bas et tu es sorti avec une boîte de bijoux et si tu as de l'argent pour t'acheter un bijou là-bas, tu peux faire 10 mariages là-bas. Ça vaut chaque bijou 150 000 $. Tu peux marier 10 personnes. Et c'est comme ça que vous me jugez. Il a dit pourquoi? Il a dit laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit à l'école,
il y a là-bas un jeune homme, que ce jeune homme, il a une grand-mère, et que la grand-mère, elle voulait que le jeune homme, il quitte la yeshiva pour aller à la bijouterie pour lui chercher les bijoux qu'elle a déposés. Moi, j'ai dit au jeune homme que s'il restait au Beth Midrash pour étudier, après le Beth Midrash, moi j'irai moi-même récupérer le bijou de la grand-mère qu'elle a donné à nettoyer pour que le garçon il ne quitte pas le Beth Midrash. Alors moi, je suis allé chercher le bijou de ce garçon-là qui va aller chercher à sa grand-mère pour que lui il reste au Beth Midrash. Et maintenant tout le monde il a inventé tout un balagan. Il a amené la preuve au Rav comme quoi il n'avait rien fait. Et que Béhémet c'était le bijou de la grand-mère du jeune homme à nettoyer, que lui il a été pénalisé et en 5 minutes on l'a jugé, condamné, tout le Tchad de New York il avait détruit. Et le Rav Issachar Frand il a dit à combien quand on voit quelque chose qui nous permet de juger, comment on peut savoir l'histoire qui se passe derrière. Des fois tu peux avoir une histoire devant toi et la Gemara dans Masechet Sanhedrin elle dit tu vois un homme rentrer dans une chambre avec une épée blanche. Il sort, il y a un mort, il a une épée pleine de sang. La Torah dit que tu n'as pas le droit de le tuer. Pourquoi? Tu ne sais pas l'histoire. Est-ce que le gars il a pris l'épée, il s'est tué? Est-ce que le gars il a fait? Tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit de juger tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Généralement, le Lachon Hara, il est souvent, on voit une partie de l'histoire, et de là, on croit qu'on comprend une autre partie de l'histoire, et on se permet de venir et de juger par rapport à ce qui arrive. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Lachon Hara. Tu as vu, parce que c'est pas Motse Shamra. Motse Shamra, j'invente, David, il a volé. Ça, c'est pas vrai. Lachon Hara, c'est que tu as vu. Tu as vu le gars rentrer au magasin avec un paquet cadeau. Tu lui sors un beau paquet cadeau de chez Cartier. Tu l'as vu sortir. C'est Emmet. Ça, moi, je te dis que c'est à lui. C'est à sa femme, c'est à son grand-père, c'est à son beau-père, c'est un cadeau, c'est un livreur de tout ce qui s'est passé. Comment déjà tu peux affirmer la suite de l'histoire? Et ça, c'est la Lachon Hara qui vient, que malheureusement, il nous fait juger, et on juge, et des fois nous-mêmes on est jugé avec ça. Ouais. Mais qui a dit d'aller rendre un chesed à quelqu'un, c'est assourd? Non. Un douteux, c'est assourd. C'est par exemple, vous faites une avéra. Un gars, il vous demande, monsieur, voilà, j'ai mal aux pieds, je veux que vous allez chez Cartier pour moi, pour aller chercher mon cadeau à ma femme. En quoi c'est assourd? Non, il n'y a aucune avéra. Le juif ne doit pas se mettre dans une apparence d'être... Quelle apparence de quoi? C'est vous qui avez une mauvaise pensée. Pourquoi un homme, il doit penser qu'on va croire qu'il va acheter un cadeau à sa femme chez Cartier à 200 000 euros? J'ai un souvenir qu'il y a quelque chose. Non, ça c'est quand on fait quelque chose qui est assourd, pas quelque chose qui est moutard. Un gars, il va dans un magasin, c'est assourd maintenant. Depuis quand c'est assourd d'aller dans un magasin? Bien sûr que non. Il n'a jamais fait une avéra. Un gars, il va dans un magasin d'Avodah Zarah, ça c'est assourd. Est-ce qu'on a le droit d'être nia? On a le droit d'être nia, oui. On doit être nia. On doit l'obligation de ne pas être bête. Une personne, elle va faire un service à quelqu'un, il n'y a pas. C'est nous qu'on est tordus. Nous, on est tordus. Si vous allez à l'hôpital voir un malade, je ne vais pas dire que vous êtes malade, vous êtes parti faire des cholim pour arriver. Moi, je vais à Tzala, je fais quelque chose. On va dire, le rabbin Kramizi, il a fait quelque chose. Je ne vais pas sortir chez moi à la maison. Alors, il va dire, il est sorti à 3h du matin à la maison. Moi, tous les soirs à 3h du matin, je sors chez moi. Alors, 2h, 4h. Alors, c'est ça la vie. L'homme, il ne doit pas faire des choses qui sont dangereuses. Par exemple, aller dans une maison d'Avodah Zarah, un endroit où il y a des femmes qui ne sont pas habillées. Ça, c'est des choses que, oui, mais aller rendre un service à quelqu'un, pourquoi? En four. C'est une mitzvah de Horaïta. Que le Rav, il était certain qu'il faisait la plus grande mitzvah de garder le Bachour à la yeshiva. Et nous, on est tordus. Nous, on pense mal et on l'a déjà jugé. L'inverse, on doit faire tout ce qui est notre possible pour juger bien les gens. On va pas... Honnêtement, ce gentleman serait évité beaucoup d'inconvénients s'il avait pu anticiper. Il n'avait pas le droit. Si il avait demandé à un Rav, Rabbi, est-ce que je dois garder? Il lui dit bien sûr. Personne n'aurait pensé. Avec les gens tordus qui pensent qu'un gars, on n'a pas le droit, c'est pas vrai. La halakha, elle n'est pas comme ça. On ne peut pas venir et anticiper le mal. On ne fait plus rien. Je ne fais plus les courses pour les jeunes. Vous savez combien de fois, nous, on va, pour les gens qui n'ont pas, avant Pessah, on achète plein d'avant dire Rav Kremizi se gave à la maison la viande parce que je sors avec 18 caisses de viande. Mais non, mais je les donne à tout le monde. Je fais des enveloppes à tout le monde. Je peux plus acheter des cadeaux pour les pauvres. Je peux plus donner la viande aux pauvres. Je peux plus rien faire parce qu'ils vont dire que c'est pour moi. Ça marche pas. L'homme, il doit aussi avoir, ce qu'on parle de ne pas se mettre en trouble, c'est quand on fait quelque chose qui est un massé sourd, pas un massé moutard que les gens vont mal comprendre. Est-ce qu'on a le droit de rentrer chez McDonald's? Non, on n'a pas le droit de rentrer chez McDonald's. Ça, c'est assourd parce qu'une personne ne rentre pas. Non, c'est vrai, il y a une tchouva qui a été écrite par Rav
comment il s'appelle, Rav, non, de Rav Toronto. Parce que quand tu vas à Toronto, il y a souvent des arrêts où c'est que McDonald's. Il a dit que même aller aux toilettes là-bas, c'est interdit. Qu'est-ce qui fait le gars? Il a besoin vraiment de toilette. Eh ben, c'est un grand problème quoi faire. Le gars qui a trouvé l'élection, je le respecte. Le gars, il a besoin, c'est naturel, il fait quoi? Dans le bois. Ok, alors, Klalo shel davar, aval kol davar shuchal yivaim menu nezek ou bizon echavero, ben bepanav, ben shelo befanav. À combien une personne, elle doit, souvent le Yetzer Hara, il amène des dommages et des hontes à la personne devant lui et pas devant lui. Areze bichlal lashon hara. Toute chose qui peut apporter une honte, un mot, comme je dis, un emoji aujourd'hui, un sourire, un regard à la personne qui arrive. Par contre, qu'il y avait un jour, un rav, il est rentré dans l'école et le rabbi, il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard en classe. Et l'élève, il regarde le rabbi, il lui fait... Le rav, il regarde, il dit, celui-là, je vais me le faire. Mais il est toujours en retard, cet enfant. Le jour où moi, j'arrive en retard, je n'avais pas le droit d'arriver en retard. Mais il me fait... Pour qui il se prend? Mais le rav, il a dit, on ne va pas lui faire honte à l'enfant. Et on va attendre après la classe. Tout le monde dit, prend la classe, il dit, Shimon, viens. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé, Shimon? Il dit, Rabbi, vous avez vu la jolie montre que mon papa m'a fait cadeau? Rabbi, c'était à l'époque où les montres quartz sont sorties. Elle dit, Rabbi, j'ai reçu une montre quartz. Vous avez dit que mon père, il allait m'acheter un cadeau. Dès que je vous ai dit, Rabbi, la montre, mon père, il me l'a donnée. Et comment un homme, imaginez-vous le Rabbi se serait énervé, il aurait crié à l'enfant, et l'enfant, il n'aurait pas cru ce qui est arrivé. Et souvent dans la vie, il nous arrive des problèmes. Ça a l'air que tu es en retard, le mec, il te fait, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es en retard? Mais la vie est souvent quelque chose d'autre derrière. Et ça arrive souvent dans le Havak Lashon Hara, à combien on doit faire attention. Arezeh Bichal Lashon Hara, il dit toute chose qui peut apporter une honte à une personne, ça rentre dans le Havak Lashon Hara. Asanouy ou Metoav Lifnei Hamakom, Lashon Hara, il est haï, et il est, le mot Toav, écœurant devant Akadosh Baruch Hu. She'amru alav kol hamesaper Lashon Hara, ke'ilu kofer ba'ikar. La Gemara, dans ma Masechet Eichin, elle dit que tout celui qui dit la Lashon Hara, c'est comme si qui ne croit pas en Dieu. À combien on doit faire attention? Ukra active, c'est marqué dans Tehilim, Malcheni baseter re'eu oto atzmit. David Amelech, il a souffert énormément toute sa vie. Des gens qui aidaient derrière lui, que David Amelech, il avait couché avec Bathsheba, et tout le monde dit David Amelech, il a fait une avéra. C'est pas vrai. Et les gens, ils parlaient de David Amelech et dit, ces gens-là qui ont fait, à combien de mal ils ont fait, combien Kadosh Baruch Hu, il les écœure. Il faut faire excessivement attention, à savoir, souvent, même la vérité, je répéterai, la Lashon Hara n'est pas quelque chose de faux. La Lashon Hara, c'est une vérité. Mais pas toutes les vérités sont bonnes à dire, et pas tout le monde doit savoir. Il y avait un jour, un Rav, il avait raconté une histoire qu'il y avait un homme qui avait volé. Et le monsieur, il avait vraiment volé. Et dans la Keïla, le gars, il est venu, il a raconté qu'un tel, il a volé. Et bien sûr, tout le monde avait parlé du vol. Le Rav, il lui avait dit que dans la Torah, le voleur, il est coupable de quoi? Ve'eshiv et hagezela. Il faut rendre le vol. Mais en aucun cas, on a le droit de tuer une personne quand il a volé. Il dit, en allant raconter à tout le monde qu'un tel il a volé, tu l'as juste tué. De qui te donne le droit? Il y a un problème. Va le voir, David, Shimon, tu as volé. Regarde, on t'a vu. Prends l'argent, rends. Tu as tous les droits d'aller le voir et de régler le problème. Mais qui nous donne le droit? Parce qu'un homme, il a volé. Parce qu'un homme, il a fait quelque chose de mal. D'aller de raconter à tout le monde de le tuer. En aucun cas, il nous est permis de venir. Et surtout, quand on vit en communauté, souvent, il y a les enfants, il y a la femme, il y a les frères, il y a les sœurs. Et quand on parle, on ne détruit pas seulement la personne, on détruit le père, la mère, les frères, les sœurs, toute la famille pour 50 générations. Et en quoi et en qui la Torah, elle nous donne? Prenons la Torah du voleur. La Torah dit à un homme qui a volé, s'il n'avait pas d'argent, il devait se vendre. Et l'acheteur, le propriétaire qui a acheté le voleur, il devait prendre la femme à sa charge et les enfants à sa charge. Pourquoi? Pour ne pas pénaliser la famille de l'esclave à cause que le père il a volé.
Atkama, nous, on n'a pas le droit de faire du mal à un homme qui a fait même une avéra, dire des gros mots, faire n'importe quoi. On doit se rappeler que sa femme, elle n'a rien fait. Ses enfants, ils n'ont rien fait. Son frère, il n'a rien fait. Son père, il n'a rien fait. Son grand-père, il n'a rien fait. À combien il nous est obligé de garder notre bouche et de régler le problème, ou avec un rave s'il faut, mais en aucun cas mettre l'affaire en public à cause qu'on fait beaucoup plus de dégâts plutôt que de le rattraper comme il faut. Baruch Hana et Leolam. Amen ve amen.